Notre lecture pour la prédication de ce matin se trouve dans la première lettre de Pierre, au chapitre 1. Je lirai les versets 1 à 12. Il y a 2 semaines, j'ai déjà donné une prédication sur ce passage, sur quelques versets plutôt du début, versets 3 à 5. Je m'attarderai au verset 6 à 9 aujourd'hui, mais je lirai les versets 1 à 12 pour avoir un peu plus le contexte. Donc 1 Pierre 1, 1 à 12. Parole inspirée du Saint-Esprit. Écoutons la parole de Dieu. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis, conformément à la prescience de Dieu le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau, à travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés, par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Et voici notre texte pour aujourd'hui, versets 6 à 9. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Et encore quelques lignes du contexte au verset 10. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse par sa parole. Prions ensemble notre Dieu. Père Céleste, c'est ton Esprit Saint qui a guidé l'apôtre Pierre à écrire ces paroles, ce texte. C'est le même Esprit Saint qui est agissant aujourd'hui avec puissance, mais aussi avec douceur dans nos cœurs. C'est notre prière aujourd'hui, que tu éclaires nos cœurs, nos vies, par ta parole. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais que ta parole, qui est la vérité, nous sanctifie, nous transforme, nous guide, nous fortifie. Dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur, nous te prions. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, durant notre vie, nous sommes appelés à passer toutes sortes de tests. Les étudiants ont des examens de français, d'anglais, de mathématiques et de toutes sortes d'autres matières selon le champ d'études. Pour avoir un permis de conduire, il faut passer des examens théoriques et pratiques. Avant de professer publiquement notre foi, les anciens nous posent des questions.
pour que nous puissions exprimer ce que nous croyons. Chez le médecin, on nous fait passer des tests, des prises de sang, des examens médicaux. Pas toujours intéressants. Si vous êtes comme moi, les tests nous rendent un peu nerveux. On a peur d'échouer, on a peur de mal performer, on a peur que ça fasse mal, etc. Il y a au moins un test pour lequel Dieu veut que nous soyons calmes et confiants, détendus, relax, si on peut être relax. C'est le test de la foi. Le test de la foi. Et Dieu ne permettra pas que ses enfants échouent cet examen. C'est lui qui nous fait passer l'examen, mais il a déjà prévu le résultat. C'est merveilleux, on peut se présenter à l'examen détendu. L'apôtre Pierre s'adresse à des chrétiens qui subissaient un test important. Leur foi était durement mise à l'épreuve par toutes sortes d'épreuves et de souffrances. Oui, les persécutions, mais toutes sortes d'autres également. Dieu, dans sa puissance, veillait de près à ce que ces chrétiens réussissent leur examen. Il leur a fait la promesse de les garder jusqu'à la fin. Soyons confiants, notre foi mise à l'épreuve sera victorieuse. C'est notre sujet aujourd'hui. C'est ce que j'ai la joie, le privilège de vous annoncer. Notre foi mise à l'épreuve sera victorieuse. Par la grâce de Dieu, l'examen sera réussi. J'ai 3 parties, la foi éprouvée, la foi démontrée, la foi couronnée. La foi éprouvée, démontrée, couronnée. La foi éprouvée, puisqu'il faut passer l'examen, il faut se rendre à l'examen. Oui, les chrétiens d'Asie mineure vivaient des épreuves, ils étaient persécutés à cause de leur foi, ils avaient d'autres souffrances également. Pourtant, Pierre commence sa lettre par un élan du cœur. Et c'est très bien à qui il s'adresse. Un élan du cœur. Verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il commence pas en disant « Pauvre vous, vous vivez des difficultés, je m'apitoie avec vous. » Non, non. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons tellement de raisons de louer Dieu, de nous réjouir devant Dieu. C'est ce que nous venons faire aujourd'hui ensemble. Le Seigneur est ressuscité, il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché, il a vaincu le diable. Victoire. La puissance de son esprit nous a régénérés. C'est ce que Pierre dit dans les versets précédents. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers du Père. Un héritage excellent nous est promis. Rien ne pourra détériorer, salir, abîmer cet héritage. Un héritage certain, protégé en lieu sûr au ciel. Et nous aussi sur la terre, nous sommes gardés par la foi, par la puissance de Dieu. C'est ce que nous avons vu il y a 2 semaines dans les versets précédents. Il y a de quoi se réjouir. Verset 6, c'est ce qui fait votre joie. C'est ce qui fait votre joie. On commence par cette note de la joie. Le mot grec ici, traduit par joie, signifie être rempli d'une grande joie. Certaines traductions vont dire une allégresse. Et pourtant, nous sommes sensibles à la douleur. Notre joie n'est pas un masque pour faire semblant que tout va bien finalement. Non, non, tout est correct. Comment ça va? Bon, ça va bien. Non, non. Dans les dures réalités de la vie, nos chagrins nous font ressentir à quel point nous sommes encore loin de goûter pleinement à notre salut, à la joie de notre salut. Au verset 6, Pierre décrit très bien cette double réalité, cette dualité, cette quasi-ambivalence qui caractérise la vie chrétienne. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Votre joie, puis attristé par des épreuves. Joie, tristesse. Allégresse, affliction. Les deux ensemble, côte à côte. Ce qui fait notre joie ne vient pas des circonstances. Notre joie vient de notre espérance. En même temps, les contrariétés nous rappellent que nous vivons dans un monde déchu, encore brisé par le péché et ses conséquences.
Vous êtes attristés, dit Pierre. Il est très réaliste. Il y a des larmes, et parfois elles coulent abondamment. Parfois ça prend des Kleenex. Dans sa bonté, Dieu vient à nous. Il adoucit nos tristesses. Il est présent au milieu de nos tristesses. Pierre dit que les afflictions sont pour un peu de temps. Remarquez bien l'expression. C'est-à-dire d'une durée limitée. C'est un peu de temps. Tous ceux qui ont passé par l'épreuve savent très bien que ce réconfort est vraiment très important. Le temps nous paraît tellement long quand on souffre, si ça peut finir. Mais non, ça finit pas. Le tunnel est long et on n'en voit pas le bout. Dieu, lui, voit le temps de manière différente. Il veut nous faire voir notre temps de manière différente également. Il se peut que l'épreuve paraisse longue, mais soyons patients et ayons une perspective à long terme. Elle aura une fin. Paul dit en Romains 8, 18, un peu dans le même esprit, « J'estime que les souffrances du moment présent », alors imaginez-vous une balance, là, d'un côté, les souffrances du moment présent nous écrasent complètement, non, c'est pas ça qu'il dit, ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. La gloire à venir qui va être révélée pour nous. Vous mettez sur une balance les souffrances actuelles puis la gloire à venir, là, c'est pas comparable. Aucune comparaison possible, aucune proportion, ni dans l'intensité, ni dans la durée, puisque c'est éternel, la gloire à venir. Avec l'épreuve, nous dit Paul également en 1 Corinthiens 10, 13, Dieu prépare aussi le moyen d'en sortir. Il a préparé une porte de sortie. Souvent dans l'épreuve, on ne la voit pas, cette porte. Et c'est là qu'on désespère. Mais Dieu nous assure et nous prépare aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. L'épreuve de la foi n'est pas seulement de courte durée. Elle est nécessaire, dit Pierre, puisqu'il le faut. Et là, on se gratte la tête, on se dit, puisqu'il le faut. Quelle étrange consolation. Ces chrétiens enduraient de grandes douleurs, et on connaît l'histoire des atrocités subies par certains des premiers chrétiens, ridiculisés, battus, vendus comme esclaves, jetés au lion. Et Pierre dit à des chrétiens qui vivent des difficultés peut-être de cette nature, plus ou moins, il le faut. Il le faut, mes amis. Et on a un peu l'impression, on pourrait se dire, il fallait bien que ça arrive, le malheur s'acharne sur vous, c'est la fatalité. Non, c'est pas ça que Pierre dit ici. C'est pas une fatalité froide et abstraite. Pas du tout. Il faut, dans la terminologie biblique, ça veut dire, vous êtes dans la bonne main du Seigneur. C'est Dieu qui guide, qui conduit les événements. Il le faut parce qu'il le veut, parce qu'il est sage. C'est dans son plan. Et ce terme est utilisé pour les souffrances de Jésus. Si vous lisez dans les évangiles, ça revient à quelques reprises. Il fallait, et Jésus lui-même le dit, il fallait que le Fils de l'homme souffre, qu'il meure sur la croix. Il fallait aussi qu'il ressuscite le troisième jour. Pourquoi? Parce que c'était dans le plan bienveillant de rédemption de Dieu. Il fallait, selon son plan rédempteur. De même, il faut que vous soyez attristés par diverses épreuves. Il le faut, c'est Dieu qui a mis ça dans son plan pour vous, pour nous. Il utilise ces épreuves dans son plan. Et la plupart du temps, bien, nous ne savons pas pourquoi. Il ne nous donne pas la raison qu'il a, lui, à l'esprit. Parfois, on le comprend seulement plus tard. Parfois, on le comprendra juste dans l'au-delà. Ses voies sont insondables. Dieu, lui, en connaît très bien la raison. Il est très sage et très bon. Et nous sommes entre ses mains. Et ça devrait nous suffire. Reposons-nous en lui. Psaume 91, 1 et 2. C'est celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mon Dieu, en qui je me confie. Pourtant, Dieu nous révèle aussi parfois des raisons.
Il ne nous laisse pas totalement ignorants. Et ici, au verset 7, il nous donne une raison. Il nous parle, à travers son apôtre Pierre, de la valeur éprouvée de votre foi, afin que votre foi soit bien éprouvée. Voilà le test. Voilà l'examen. La foi est éprouvée. Elle est soumise à un examen détaillé. Les souffrances de ces chrétiens ne venaient pas seulement de la main des hommes. Bien sûr, elles venaient de la main des hommes, mais elles venaient d'abord de la main de Dieu. Prenons l'exemple d'Abraham. Dieu lui avait demandé rien de moins que de sacrifier son fils. Après tant d'années où Abraham avait attendu jusqu'à l'âge de 100 ans pour avoir un fils, une fois qu'il a son fils, quand il grandit, Dieu lui dit, bien maintenant, prends-le, va le sacrifier. Et si vous lisez le texte, Abraham ne rouspète aucunement. Il prend son fils, il prend le bois, il prend le couteau, il va à la montagne. Il obéit. Abraham a cru et il a obéi sans en connaître la raison. Et Paul dit, c'est parce qu'il croyait, il avait l'espérance de la résurrection. Il croyait que Dieu était puissant pour ramener son fils d'entre les morts. Et bien sûr, un ange l'arrête au dernier instant. Abraham s'arrête finalement et voit un bélier et sacrifie l'animal à la place de son fils, qui est un signe de la substitution aussi, dont nous sommes les bénéficiaires en Jésus-Christ. Et Dieu lui dit, j'ai reconnu, Dieu le savait, mais j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Les épreuves sont un test pour voir si notre foi est authentique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est du réel? Dieu nous donne l'occasion de démontrer que notre foi, c'est pas de la blague, c'est du solide. C'est pas seulement des paroles en l'air ou des émotions d'un instant. Vous connaissez la parabole de la semence qui tombe sur différents sols. Jésus a enseigné cette parabole en Matthieu 13. Quand la semence de la parole tombe dans des endroits pierreux, celui qui entend la parole la reçoit aussitôt avec joie. Il est enthousiasmé d'entendre l'Évangile. Et l'enthousiasme est de courte durée. Aussitôt qu'une épreuve survient, ça se dégonfle. La fausse plantule n'avait pas de racines. La foi n'était pas réelle, autrement dit, c'était de la blague. L'Évangile n'était pas enraciné. Le test de l'épreuve a prouvé que l'enthousiasme du départ n'était pas une foi véritable. Par contre, la semence tombée dans la bonne terre, elle, au milieu de l'épreuve, elle produit beaucoup de fruits. Et vous allez me dire, oui, mais Dieu, est-ce qu'il a besoin, lui, de vérifier ce qu'il y a dans notre cœur? Il pourrait regarder direct avec son laser pénétrant, puis il saurait si c'est une vraie foi ou une fausse foi. Pas besoin d'un examen écrit. Eh bien non, bien sûr, il connaît d'avance le résultat de l'examen, il connaît parfaitement nos cœurs. C'est pas pour lui qu'il fait passer l'examen, c'est pour nous. L'Éternel, oui, sonde nos cœurs et nos pensées les plus secrètes, nul doute, sauf que l'examen, il sera à notre bénéfice plus qu'au sien. C'est comme un feu purificateur qui brûle les impuretés pour que nous ayons de l'or pur. Le mot feu, en grec, c'est le mot puros. C'est intéressant. C'est là que viennent les mots pur, pureté, purifié. Nous sommes purifiés par le puros, par le feu. Voyez l'immense valeur de notre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable, nous dit Pierre. La foi que vous avez, elle est d'une valeur inestimable, plus précieuse que l'or. Mais il y a encore des saletés autour qui se greffent. L'or brut a des scories, il faut purifier ça. Le feu de l'épreuve n'est jamais agréable pour personne, on en convient tous. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui dit « c'est merveilleux d'avoir des épreuves, là, emmenez-en encore plus, là, j'en veux, j'aime ça ». Non,
On n'est pas masochiste à ce point. Mais le feu de l'épreuve, donc, n'a pas pour but de nous détruire, a pour but d'éliminer les impuretés, n'a pas pour but de démolir la foi, mais de la purifier, pour que notre foi devienne plus belle que l'or pur, d'une valeur inestimable aux yeux de Dieu, et qui devrait être inestimable aux yeux de son Église également. Cette belle œuvre que Dieu fait dans nos vies est d'une grande source d'encouragement. Romains 5, 3 et 4 que j'ai cité tout à l'heure. La détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand on est dans l'épreuve, dans la détresse, dans la tribulation, Dieu est à l'œuvre et il nous fait persévérer. Et là, on voit qu'on persévère et ça nous encourage, ça nous donne encore plus d'espérance. On voit Dieu à l'œuvre dans nos vies. C'est encourageant de voir que Dieu nous fait persévérer. Donc, la foi éprouvée, première partie. La foi démontrée maintenant, deuxième partie. Notre foi est éprouvée par le feu. Notre foi est démontrée par l'agir. Le contrôle de qualité se voit dans la vie des croyants. Pierre dit au verset 8, « Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. » Quelle description saisissante ici de l'Église. La foi en Dieu, l'amour pour Dieu, la joie profonde. Notre vie, même la plus éprouvée, est vécue dans une relation vivante et confiante avec le Seigneur. Jésus est pour l'instant hors de vue, on ne le voit pas, non? Mais il n'est pas hors d'atteinte. Nous vivons en communion avec lui. Nous l'aimons. Pierre se souvient de son manque de foi. Il a eu, lui, le privilège de voir Jésus, n'est-ce pas, pendant 3 ans. Pierre a vu son maître faire des miracles, avoir compassion des brebis, enseigner les foules, enseigner les disciples. Pierre était parmi les 3 privilégiés qui ont vu Jésus transfiguré sur la montagne, Pierre, Jacques, Jean. Il dit dans 2 Pierre 1,16, « Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. » Il a vu le Christ ressuscité aussi. Pendant 40 jours, il l'a côtoyé. Mais quand il était dans la cour du grand prêtre, donc avant la crucifixion, Pierre a renié son maître. Où était son amour pour Jésus? Où était sa foi en lui? Où était sa joie? Pierre a vu Jésus souffrant, porter nos péchés, c'est ce qu'il a vu. Et il avait des doutes, là. Mais il a vu aussi la victoire du Christ ressuscité. Et il a été pardonné, il a été restauré entièrement par le Maître. 3 fois, il a renié Jésus. 3 fois, Jésus lui a demandé, « Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? » C'est la question clé. Et Pierre a répondu en Jean 21, 15, « Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. » Et finalement, Pierre a vu Jésus monter au ciel dans la gloire de son règne. Sa mise à l'épreuve a conduit Pierre à croire au Seigneur, à aimer le Seigneur et à ressentir, éprouver une joie profonde. Foi, amour, joie. Maintenant, les chrétiens d'Asie mineure, eux, étaient dans une situation bien différente. Ils n'ont jamais vu Jésus. Jamais. Et Pierre s'étonne de leur foi. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Et là, on peut s'identifier à eux. On n'a jamais vu Jésus, nous non plus. Ils n'ont jamais vu le Seigneur Jésus, et pourtant ils l'aimaient de tout cœur tellement qu'ils étaient prêts à souffrir et à mourir pour lui. Ils croyaient en lui, ils avaient confiance en lui, même si ça pouvait leur coûter de grands sacrifices. Au milieu de leurs épreuves, de leur tristesse, ils ressentaient en même temps une joie indescriptible, tristesse et joie. Foi, amour, joie.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui aiment le Seigneur d'un attachement profond. M'aimes-tu? Dit Jésus. Voilà la question qu'il nous adresse. Heureux ceux qui, dans la souffrance, trouvent en lui leur joie. L'amour prouve sa qualité quand on tient ferme au service de Dieu. Jésus, le premier, a souffert pour nous. Il est mort pour expier tous nos péchés et pour nous acquérir un héritage éternel. En retour, soyons prêts à nous donner à lui tout entier, sans réserve, par la puissance de son esprit, pas par nos propres forces. Et même si ça coûte cher. Celui qui veut me suivre, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix, qu'il me suive. Nous lui appartenons corps et âme. Voilà la preuve d'un amour authentique et d'une foi sincère. Galates 5, 6, la foi est agissante par l'amour. L'amour des frères également. La foi se démontre aussi par la joie. Verset 8, vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Comment se réjouir? Dans les épreuves, dans la tristesse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pierre non plus. C'est une joie indescriptible, dit-il. Ineffable. Ça ne veut pas dire qu'elle est tellement cachée qu'elle n'arrive jamais à s'exprimer. Non, c'est une joie qui brille sur le visage, sur la figure, qui se voit. Seulement, elle est difficile à décrire. Il nous manque des mots pour décrire cette joie. Tellement elle est profonde. Ces chrétiens souffraient durement sous la persécution. On s'attendrait qu'ils soient abattus de tristesse, découragés complètement. Mais non, malgré tout, ils avaient une joie impossible à décrire dans des mots. Je suis certain que beaucoup de chrétiens persécutés dans le monde, Dieu leur donne aussi cette joie. Une joie mélangée avec le chagrin, avec les larmes, en même temps, une joie appelée une joie glorieuse, pleine de gloire, resplendissante. Ces chrétiens mettaient leur espérance en Dieu. Ils avaient une espérance vivante, celle d'un héritage incorruptible, précieusement gardé au ciel. Et eux, les héritiers, étaient soigneusement gardés par la puissance de Dieu sur la terre. Leur foi était mise à l'épreuve, mais leur foi n'avait pas disparu. Psaume 42, 12. « Pourquoi t'as battu mon âme? » C'est permis de dire cette prière. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Nous avons déjà un avant-goût du ciel, un avant-goût de la joie éternelle. Ce n'est qu'un avant-goût, mais c'est déjà tout un avant-goût. Cette joie ne dépend pas des circonstances difficiles de cette vie. Elle dépend de la présence du Christ aujourd'hui dans nos vies et elle dépend de notre espérance à venir éternelle. Tristesse et joie dans l'épreuve, oui, mais c'est la joie qui l'emportera. C'est la joie qui sera victorieuse. C'est vrai, nous ne voyons pas le Seigneur Jésus aujourd'hui de nos yeux. Il n'est plus physiquement sur la terre. Il n'est pas là à nos côtés physiquement pour nous appuyer, nous encourager. Il est monté au ciel. Par la puissance de son esprit, nous l'aimons et nous croyons en lui. Comment démontrer notre foi? Comment voit-on le contrôle de qualité? Par notre amour pour lui, par notre amour pour les frères, par notre joie dans l'épreuve. L'épreuve elle-même, en elle-même, n'a rien de joyeux, mais le Saint-Esprit met sa parole dans nos cœurs. Il nous amène à croire au Christ, à nous confier en lui. Le Seigneur Jésus est avec nous par son esprit, par sa grâce, par sa puissance. Il est absent physiquement, il est présent spirituellement. Il nous fait regarder vers sa venue glorieuse. Ce qui nous amène à notre troisième partie, la foi couronnée. La foi couronnée. La foi éprouvée par le feu, démontrée par l'amour et la joie, sera un jour couronnée de gloire.
Nous avançons vers le but. Chaque jour, un pas de plus dans la direction éternelle. Un jour, nous recevrons une grande récompense. Romains 8, 17. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Souffrance et gloire, c'est le pattern de la vie chrétienne. Nous serons glorifiés avec lui. Nous aurons part à la splendeur du Christ Jésus. Nous recevrons la couronne de gloire, presque inimaginable à concevoir. Quel encouragement pour ces chrétiens d'Asie mineure. Quel encouragement pour nous, n'est-ce pas? Ils étaient prêts à marcher sur le chemin de la souffrance par amour pour le Seigneur, parce que Jésus s'est donné pour eux, parce que l'Esprit Saint les soutenait, les animait, et parce qu'au bout de la route, le Père avait promis d'honorer ceux qui croient en son Fils. Pierre leur dit au verset 9, « Vous remporterez pour prix de votre foi le salut de vos âmes. » Quel prix extraordinaire! Littéralement, vous obtiendrez le but de votre foi, le salut de vos âmes. La foi est orientée vers cette conclusion ultime, vers le grand dénouement. Nous recevrons le salut de nos âmes. C'est quoi ça, le salut de nos âmes? Est-ce que Dieu s'occupe seulement de notre âme et pas de notre corps? C'est pas ce que veut dire ce texte. La Bible utilise le mot âme dans des sens parfois variés. L'âme peut signifier la personne tout entière. Donc, faisons attention ici. Il n'y aura pas que le salut de l'âme désincarnée. Au commencement, l'homme a été créé âme vivante, c'est-à-dire une personne tout entière. Il y avait un aspect spirituel, il y avait un aspect corporel. Nous espérons la résurrection de notre corps. La vie éternelle est promise à notre être tout entier, pas seulement à une âme désincarnée. Nous espérons un nouveau ciel, mais aussi une nouvelle terre où la justice habitera. Et nous allons marcher avec nos pieds sur cette nouvelle terre. Nous y vivrons dans la paix et la justice avec nos corps glorieux et nos cœurs entièrement purifiés. Nous serons sauvés de la puissance de la mort, corps et âme. Pierre dit à ces chrétiens qu'ils seront délivrés non seulement du péché, mais aussi de toutes leurs épreuves, morales, spirituelles, physiques. Nos ennemis sont puissants, le diable, le monde et notre propre péché n'arrêtent pas de nous attaquer pour essayer de nous faire perdre la foi, nous faire déraper. Dieu permet que nous soyons attaqués, oui. Nous sommes dans sa bonne main. Il nous faut passer par l'épreuve avec la promesse d'un dénouement glorieux. Notre salut, c'est le but, le couronnement de notre foi. Mais le but est encore plus profond, c'est la gloire de Dieu. Verset 13, « Ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. » Lors de sa révélation, c'est là que tous vont s'incliner et vont reconnaître sa gloire. Notre salut se trouve dans la venue du Seigneur Jésus, dans sa gloire à venir. Il vient bientôt, levez vos têtes. Nous l'aimons sans l'avoir vu. Nous croyons en lui sans le voir encore. Un jour, nous le verrons. Et notre foi parviendra à son but. Notre espérance sera consommée. Il est mon salut, il est ma justice et ma sainteté. Il est mon espérance et ma joie. Déjà aujourd'hui, le Saint-Esprit nous communique sa joie, car j'ai l'espérance certaine de le voir un jour dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Chers frères et sœurs, fortifions-nous dans la foi. Fortifions-nous dans la foi. Elle est mise à l'épreuve. Elle démontre sa qualité par l'amour et la joie. Elle sera couronnée de succès, victorieuse. Par la grâce de Dieu, nous réussirons l'examen. Amen.